Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre et dans la mini introduction, aujourd'hui je vais vous présenter toutes les créations qu'il y a dedans. Voilà, c'est un gros restock que j'ai fait, je sais pas comment vous le dire, c'est pas une vidéo nouvelle création, c'est plus une vidéo charm update, voilà, je pense que c'est comme ça que je vais l'intituler d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de créations car je me suis mis au défi de réaliser plusieurs collections en assez grande quantité comme vous allez voir très bientôt. Donc ça va permettre déjà d'avoir des stocks étant donné que comme ça je vais pouvoir pour des vides-greniers etc monter ces créations en plusieurs supports. Donc ça va vraiment me permettre d'avoir quelques stocks étant donné que j'ai profité du temps du confinement pour faire tout ça. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de vous les présenter, ça m'a demandé juste énormément de temps à faire tout ça, je pense que vous vous en doutez, donc j'ai super hâte de vous présenter tout ça. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire de plus, mis à part que tout est rangé dans des petites boîtes et dessus j'ai mis une petite étiquette avec ce qu'il y a dessus. Comme vous avez pu voir dans l'introduction, il me reste encore 3 boîtes que je n'ai pas utilisées, mais ça viendra par la suite. Pour le moment j'ai déjà fait tout ça et j'avais très envie de vous les présenter, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc dans la première boîte il y a les Barbapapa. Donc comme vous pouvez voir, elles sont réalisées toutes un peu de la même façon, c'est-à-dire avec du rose assez clair et une petite poudre que j'ai mis dessus pour donner cet effet de faux sucre qu'il y a sur la Barbapapa étant donné que c'est fait que de sucre. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez mais perso j'adore cette petite création assez simple, je vous l'accorde, mais je trouve ça hyper sympa et je trouve que même la couleur et tout, ça fait tout son charme monté en boucle d'oreille ou en autre support de création. Donc voilà, j'aime beaucoup trop, donc j'en ai fait plein de petites Barbapapa de taille un petit peu qui varie étant donné que ça reste du fait main, donc même si c'est un restock, il y a quand même des petites variantes. Ensuite dans la seconde boîte il y a du chocolat, donc comme vous voyez il y a deux sortes de créations, dans une que j'ai fait qu'en une seule fois et les autres en plusieurs fois. Déjà j'ai fait une petite tablette de chocolat, donc je voulais en faire plusieurs mais je n'ai pas eu le temps, donc pour le moment il n'y en a qu'une seule, mais je pense en faire plusieurs. Voilà, parce que j'aime trop ce petit charms et bon, qui n'aime pas le chocolat. Et ensuite ce sont des petits chocolats fourrés comme ceci. Voilà à quoi ils ressemblent de plus près. Voilà, avec une petite déco or comme ceci. L'intérieur c'est du chocolat au lait. Donc voilà, j'avais très envie de faire des petits chocolats un petit peu inspirés, vous savez, des grands chocolatiers qui sont renommés. Et je trouvais ça sympa, donc voilà, ça m'a bien amusé de réaliser tous ces petits chocolats. Ensuite, dans une autre boîte, il y a tous les petits croissants, voilà, une petite tradition française que j'avais très envie de réaliser. Déjà pour donner un petit peu honneur à mon pays et parce que j'adore les croissants. Comme les Barbapapa, c'est une création très simple à réaliser, mais j'adore. En plus, j'ai trouvé vraiment la technique pour les réaliser et je trouve juste que ça rend super bien. Donc bien sûr, comme d'habitude, je le répète tout le temps, mais le dos des créations est bien évidemment texturé, ça donne quelque chose en plus à la création. Et voilà, donc j'en ai réalisé plusieurs et je trouve ça juste trop cute. Ça me donne faim de voir plein de croissants parce que vraiment, j'adore ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez les croissants ou les pains au chocolat, je serais curieuse de savoir. D'ailleurs en parlant de ça, j'avais très envie encore de réaliser d'autres petites charms, donc je pense que les pains au chocolat feront partie de la prochaine collection. Ensuite j'ai les petites glaces, et oui on approche de l'été alors c'était sûr que j'allais faire des petites glaces. Il y a deux sortes comme vous pouvez voir, déjà il y a les petits cônes de glace, donc voilà ça fait un peu une mini collection dans la collection, c'est un peu compliqué dit comme ça mais vous avez compris. Et donc déjà il y a les petits, cônes de glace et ensuite j'ai fait les petits esquimaux. Voilà déjà pour un petit esquimau de plus près, ils sont vraiment tout simples mais pareil je trouve que ce genre de création c'est génial parce qu'on peut les dérayer dans toutes les couleurs et ça donne juste du peps en fait et ça fait bien penser à l'été. Donc j'en ai réalisé en bleu mint, voilà ma couleur préférée je pense. Ensuite en pêche, en rose framboise un peu et là c'est en couleur corail, je savais pas trop comment dire mais voilà j'ai fait plein de petites couleurs et j'ai envie encore d'en faire de toutes les couleurs pour vraiment avoir une belle collection de glaces. Et ensuite voici un cône de glace de plus près, donc le cône j'ai fait avec des petits carreaux. Je préférais que plutôt qu'utiliser une plaque de texture, moi je préfère, mais voilà après c'est chacun ses goûts, je sais qu'il y en a ils préfèrent avec la plaque de texture mais moi je préfère comme ceci, voilà je trouve que ça fait plus un effet gaufré. Et ensuite c'est une glace à l'italienne, donc voilà avec de la glace en mode chantilly sur le dessus. Donc celle-ci est à la fraise et après je mets du coulis et plein de petites décorations donc voilà. Et donc comme les esquimaux j'ai varié les couleurs, voilà j'en ai fait des mangues, framboises, là je sais pas trop quel goût ça peut être. Et pareil là j'en ai des mints à la menthe par exemple. Avec beaucoup de colorants mais on peut obtenir ça donc voilà j'aime beaucoup cette petite collection très colorée et très festive. Dans cette petite boîte j'ai tout ce qui est gaufres et crêpes.
Comme tout à l'heure, il y a plusieurs collections dans la collection et comme aussi les chocolats, donc les crêpes, j'en ai fait que 2 parce que j'ai pas eu le temps d'en faire d'autres, mais je compte bien en faire d'autres, surtout des comme ça, voilà, plus que celle-ci. Vous savez si vous regardez continuellement mes vidéos que celle-ci j'aime un peu moins. Ensuite en gaufre j'ai fait 2 styles, donc des petites gaufres hyper basiques en forme de cœur avec du coulis, donc j'en ai au chocolat, à la framboise, et d'autres avec une petite boule de glace comme ceci. Voilà celle-ci de plus près avec la boule de glace à la vanille et du coulis, voilà, et c'est gaufré des deux côtés pour celle-ci. Et pour les plus basiques que j'aime quand même beaucoup, ce sont celles-ci, donc comme je vous disais en forme de cœur, et par contre le derrière n'est pas gaufré, mais il est quand même texturé, donc voilà. Et pour les crêpes, en voilà une aussi de plus près. Donc voilà pour cette petite collection de gaufres et de crêpes. Ensuite dans une autre boîte j'ai tout ce qui est salé, donc pour le moment j'ai fait juste plein de sandwichs. Voilà, j'avais envie de changer un peu des hamburgers, des trucs qu'on voit vraiment tout le temps et j'avais envie de me démarquer, donc j'ai essayé de faire plein de sandwichs comme ceci. Voilà, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment beaucoup, mais je tiens à préciser que je les ai fait en 2 jours, donc voilà, c'était assez long, mais je suis hyper contente du résultat. J'ai vraiment trouvé une technique pour que ça la fasse réaliste, ça soit gourmand, et donc j'en ai fait 2 catégories. Donc déjà il y a les végétariens et les jambon beurre, voilà, encore un classique français. Pour un végétarien de plus près, j'ai mis salade tomate à l'intérieur. Et dessus, comme vous pouvez voir, ça fait un effet vraiment de baguette de pain avec la petite poudre de farine qu'il y a dessus. Et pour les jambons beurre, le pain c'est exactement la même technique, sauf qu'à l'intérieur il y a du jambon, du fromage et un coulis pour faire l'effet du beurre. Donc voilà, c'est vraiment tout minutieux et tout petit comme vous pouvez voir par rapport à la taille de mes doigts. Donc sans me lancer des fleurs, je suis plutôt fière de cette petite collection. Ensuite dans une autre boîte il y a tout ce qui est cookies, mais au sens large parce qu'on pense aux cookies traditionnels, et cookies en anglais ça veut dire biscuit. Donc dedans j'ai mis aussi des biscuits, et d'ailleurs je viens de voir qu'il y a une petite glace qui n'a rien à faire dans cette petite boîte. Hop, voilà, problème résolu. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de petits cookies traditionnels. Donc voilà, 2 de plus près, j'ai vraiment beaucoup travaillé pour faire une texture réaliste. Donc voilà, j'ai 2 tailles principalement, j'ai les plus grands comme ceci et les comme ça. Encore une fois, les tailles varient à quelques millimètres près, mais c'est ce que j'ai essayé de faire, et bien sûr, le derrière est aussi texturé. Donc voilà pour ces petits cookies, et vraiment j'adore aussi. Je trouve ça hyper gourmand, même si c'est une création très basique, je m'en lasse pas de les faire, la preuve j'en ai fait plutôt pas mal. Et ensuite les autres créations c'est des cookies au sens anglais du terme, c'est-à-dire des petits biscuits. Donc j'en ai fait au chocolat et à la fraise comme les gaufres, voilà, je trouve que ces deux cookies se marient bien. Donc voilà encore une fois ce que ça donne de plus près. D'ailleurs sur le coulis à la framboise je rajoute toujours du faux sucre rose parce que je trouve que ça ajoute un petit peu de sucre et je préfère. Donc voilà, je rajoute toujours ça, c'était pareil sur les gaufres, je sais pas si vous les avez vus. Donc cette collection c'est comme les sandwichs, elle est plutôt assez grande parce que j'ai adoré les faire, mais vous allez voir que c'est pas la plus grande. Donc dans la prochaine boîte c'est justement la plus grande collection, celle où il y a plus de charms, c'est cette collection de fruits. Voilà, je trouve que les fruits font tellement penser à l'été et j'adore les couleurs. Donc je me suis vraiment amusée à les faire et vous allez voir, il y en a vraiment pas mal. Donc voici, il y a plus de 30 petits fruits ici. Donc j'ai fait des petites fraises, des petites pastèques et des pamplemousses. Voilà, j'adore la couleur des pamplemousses d'ailleurs et même des pastèques, je trouve ça super cool. Allez voir comme ça tous ensemble, ça m'a demandé tellement de temps aussi que ça fait plaisir de les voir terminer comme ça. Donc voilà pour une des petites fraises de plus près. Donc voilà, j'ai juste fait des petites feuilles et je les ai peintes. Voilà, c'est pas fait directement à la Fimo. Ensuite voici un petit pamplemousse de plus près, voilà. C'est bien sûr texturé des deux côtés, voilà comme ceci. Et juste trouve ça trop chou. Voilà, j'aime beaucoup trop, ça m'a pris beaucoup de temps aussi. Et ensuite j'ai les pastèques ou les melons d'eau, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc pareil, j'ai encore 2 tailles, j'en ai des plus petites et des plus grandes. Enfin des tranches plus grandes et des tranches plus petites. Donc voilà, avec les petits pépins noirs, les petits pépins jaunes aussi parce qu'il y en a toujours sur les pastèques. Et après forcément rouge, vert, enfin une pastèque traditionnelle quoi. Voilà pour cette petite collection très fruitée j'ai envie de dire. La dernière boîte ce sont toutes les parts de tarte. Donc bien évidemment il y a des créations que vous avez déjà vues, c'est celle-ci. Voilà, c'est les parts de tarte que j'avais réalisées dans ma collection d'automne, je pense qu'on le voit aux couleurs. Parts de tarte renard, cerf et automne, et là après c'est une petite tarte aux fruits rouges comme ça avec de la pâte feuilletée par dessus. Donc voilà, ces tartes là vous les avez déjà vues, mais il m'en restait donc j'ai décidé de les mettre dans ce stock aussi.
Et ensuite j'ai un peu changé ma technique et je les ai un petit peu améliorées avec celle-ci que j'ai réalisée vraiment dernièrement. Donc c'est des tartes aux pommes mais de façon un peu plus design, j'ai envie de dire. C'est pas les vieilles tartes aux pommes qu'on fait basiquement, là c'est un peu plus dans les restaurants gastronomiques qu'on peut trouver ça. Mais j'aime trop le résultat. Donc celle-ci je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, d'une vraie tarte aux pommes hein, bien sûr. Et donc voilà, à l'intérieur c'est blanc. Et dessus rouge pour rappeler les pommes avec des petits morceaux de pommes, des petites feuilles d'or. Vous voyez que la technique que j'ai changée c'est pour réaliser le haut en fait le haut de ma tarte. Et en fait le coulis qui donne cet effet là de rouge juste trop classe, c'est le coulis de chez PBO, donc le vitrail rouge, et juste j'adore l'utiliser, je trouve que ça rend un effet super sympa sur les créations. Là c'était la dernière petite collection que j'avais à vous présenter, donc c'était les petites tartes. Donc voilà, cette vidéo est terminée, voilà toutes les créations que j'avais très hâte de vous présenter en vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et vous a inspiré. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Quelle est votre petite collection préférée? Moi je avoue que je ne saurais pas laquelle choisir. J'espère que ce petit challenge et ces petites sortes de vidéos vous plaisent, étant donné que c'était vraiment un challenge pour moi de réaliser tout ça. Et donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire encore une fois en commentaire. D'ailleurs si vous voulez aussi un tutoriel en particulier par rapport aux créations qu'il y a là, dites-le moi. Et je serai ravie de vous le faire. Et pareil, si c'est ce genre de vidéo qui vous plaît, j'en referai peut-être d'autres. Voilà, donc pas tout de suite parce que ça demande énormément de temps de réaliser 149 créations. Voilà, ça m'a pris un mois, donc j'aurai pas tout le temps un mois de livre pour réaliser tout ça. Mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc voilà, je ne sais pas trop quoi dire de plus, j'espère que cette vidéo aura été intéressante parce que j'avais très hâte de vous présenter tout ça mais je ne savais pas trop de quelle manière vous le présenter étant donné qu'en soi je vous montre juste des créations. Parfois sur certaines d'entre elles, voilà, je sais pas trop quoi dire quoi, je vous présente un cookie, c'est un cookie quoi. Donc voilà, mais j'espère quand même qu'elle vous aura plu. Sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous, je vous remercie toujours de me soutenir, ça me fait juste trop plaisir. D'ailleurs si t'es pas abonné, je t'invite à le faire en activant la petite cloche pour ne louper aucune vidéo étant donné que je poste je pense assez de contenu étant donné que j'en poste au moins une fois par semaine mais c'est souvent 2 fois. Donc voilà, le mercredi et le samedi à 10 h, ça ne change pas. Donc j'espère vraiment que ça vous fait plaisir et sur ce donc j'arrête de parler, on se retrouve pour la prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur mon compte Instagram que je mettrai juste là étant donné que je poste pas mal de créations en avant-première et dans mes petites stories vous pouvez me voir en train de les fabriquer. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous fais plein de bisous, bye.